Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Pikachu Turbo, mais sans Pikachu Turbo. Et oui, c'est comme ça. Alors, vidéo seule sur la critique-analyse du chapitre 895. Donc le chapitre 895, c'est Luffy le pirate vs le commandant Katakuri. Donc chapitre qui démarre avec une page de garde des mini-aventures de l'équipe de la flotte de Luffy. Donc flotte de Luffy on a fini avec les Tontatas. Donc on arrive avec les géants. Et la première illustration qu'on voit sur ce chapitre, c'est Baggy qui crie de revenir. Et les géants qui partent de la flotte. Donc ça enlève une grande puissance à Baggy. Donc on ne sait pas comment il va gérer ce manque de puissance par la suite. En tout cas, on a hâte de savoir ce que va faire cette flotte. On est hypé depuis Dressrosa et on a hâte de savoir ce que va faire cette flotte. Donc, en passant cette page, on arrive sur un combat Luffy vs Katakuri. Donc pendant les 16 pages de ce chapitre, on n'a que de la fight, que du combat. Et je l'ai divisé en 3 parties ce combat. Une première partie où Luffy domine Katakuri. Une deuxième partie où Katakuri réussit à dominer Luffy. Une partie. Et enfin, une partie où les deux sont à égalité et on ne sait pas comment va finir ce combat. Donc on va commencer par la première partie qui est Luffy qui domine Katakuri. Donc on attaque ce chapitre, magnifique au passage, bien illustré avec de beaux graphiques qui donnent un dynamisme impressionnant à ce combat qu'on n'avait pas vu avant. Enfin un peu, mais là c'est vraiment dans une autre dimension. Donc on a Luffy qui s'est transformé en Gear 4 Snake Man. Donc Snake Man, comme l'avaient dit beaucoup de personnes, et comme on s'en doutait tous, c'est le Gear 4 en forme rapide. On avait eu le Banzman en mode puissance, le Tankman en mode défense, et là on a la rapidité. Ce qui manque énormément à Luffy pour battre Katakuri, c'est cette rapidité. Car on l'a vu dans les autres chapitres, cette rapidité lui fait défaut. Katakuri le devance à chaque fois, même s'il a son acquis de l'observation qui l'avantage beaucoup, Luffy a réussi à le développer aussi. Mais il manque toujours cette espèce de rapidité. Et donc avec ce Snake Man, il va essayer de combler ce manque, et donc peut-être se rapprocher de la victoire. Et c'est ce qui nous fait croire au début. C'est-à-dire que au début de ce chapitre, on a vraiment un Luffy ultra rapide qui arrive à déstabiliser Katakuri. Sur 5 pages, on a vraiment un Katakuri qui se prend des coups, mais qui ne savent pas d'où ils viennent. Il a l'impression de les éviter, mais il se les reçoit toujours. Il ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive. Et nous, lecteurs, on ne sait pas, parce qu'on est dans la même position que Katakuri, vu qu'on voit ce que Katakuri se prend. On n'a pas la vision de ce que fait Luffy, en fait. On est à la position de Katakuri. Du coup, il faut attendre ces 5 pages, et après, on a la vision en mode reculé, où on voit le bras de Luffy, qui est un python, en fait, qui est une référence directe à l'arc des Goujas, car il a fait son entraînement là-bas, et c'est surtout... le Snake Man est une référence à l'arc des Goujas, en fait, qui est un serpent. Et donc, on voit ce python qui fait des espèces de... qui rebondit, en fait, dans l'air, et qui, à chaque rebondissement, prend de la vitesse. On avait déjà vu une attaque similaire à Dressrosa, si vous vous souvenez, mais ça n'avait rien à voir, c'était plus dans la puissance. Parce que là, on est vraiment dans la rapidité. Luffy cherche vraiment à toucher Katakuri avant qu'il ne l'esquive. À partir de ce point-là, quand Katakuri se rend compte de ce qu'est l'attaque de Luffy, tout bascule. C'est-à-dire que Katakuri prend le dessus sur Luffy. Il arrive à inventer une nouvelle technique qui va être encore plus rapide que celle de Luffy. Le Mushi Zengizi, je sais plus, un truc du genre, je ne sais pas vraiment le nom exact, mais c'est une espèce de roue de Mushi, donc lui qui est en roue, et qui va faire une espèce de bras géant qui va pouvoir capturer Luffy et qui va l'empêcher de bouger, donc empêcher de l'attaquer. Et cette attaque, il va lui en accéder une attaque qui va le mettre à mal, mais vraiment, qui va faire un tournant dans ce combat impressionnant. D'ailleurs, on le remarque vite, c'est que Luffy dit pour la première fois de ce combat qu'il a faim. Et on sait très bien que quand Luffy a faim, c'est que Luffy est proche de dépérir, tout simplement, de perdre en fait. La faim, c'est un symbole et un signe que Luffy va perdre de ce combat. Donc c'est très important que... c'est une notation très importante que là nous donne Ichiro Oda.
Donc, une fois que cette attaque est assénée, on a peur que Luffy ne se relève pas. Mais finalement, il se relève. Et à partir de ce moment-là, attaque la troisième phase de ce combat, l'égalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Luffy se relève, il a une détermination en plus. Un espèce de coup de boost qui fait que même s'il a gagné en puissance, il ne faut pas qu'il se repose sur ses lauriers et ne pas croire qu'il va gagner ce combat. Donc on voit un Luffy déterminé qui arrive à tenir tête à Katakuri, mais Katakuri aussi. Ils sont sur un pied d'égalité. À chaque fois que Luffy assène un coup à Katakuri, Katakuri lui en donne un, et inversement. Donc ça fait une espèce de combat où on est en haleine, on sait pas qui c'est qui va donner le coup final à qui, on sait pas qui va gagner ce combat, on sait qu'au prochain coup asséné, il y en a un qui va perdre, c'est sûr. Et d'ailleurs, à la dernière case, qui est une dernière page, qui est une double page magnifique, on a un double coup. Luffy qui assène son coup Python, enfin son Gom Cobra, et Katakuri qui assène son Mushi Zengizi, je sais plus comment ça se dit, mais vous comprendrez, hein, si vous l'avez lu. Et ça se finit avec une détermination dans les deux regards et un dézoom de la scène où on voit de la fumée s'échapper mais sans personne se relever. On sait pas qui est à terre, on sait pas qui c'est qui s'est relevé, on sait rien du tout. On est dans le flou total. Et le plus désespérant, vous savez quoi? C'est qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Donc on est obligé d'attendre 2 semaines avant avoir la réponse de qui va se relever avant qui. Si ça se termine là. Bien sûr, il peut y avoir une prolongation, mais je pense pas. Parce que ce chapitre est quand même assez long. Il fait quand même vachement ce combat fait quand même vachement de chapitres. Oda l'a vachement étayé. Donc je pense pas qu'il dure encore vraiment très longtemps. Donc maintenant qu'on a détaillé le chapitre, nous allons détailler la future possibilité de ce chapitre. Enfin, ce qui peut se passer après. Donc bien sûr dans ce chapitre, à savoir qu'on n'a eu aucune nouvelle de l'équipage de Luffy, à savoir Nami, Chopper, Jinbe, Carrot et Brook. On n'a eu aucune nouvelle. Ils sont toujours poursuivis par la suite Commander de Smoothie, qui est Smoothie. Et on sait toujours pas qui va faire quoi, s'ils vont s'en sortir, s'ils vont arriver à Kakashi Island, on n'en sait rien du tout. Pour ma part, je pense que ça va être Jinbe qui va la battre. Parce qu'elle dit très bien que ce qui lui fait peur, c'est Jinbe en fait dans l'équipage. Même si Chopper nous a montré dans le dernier chapitre qu'il avait un certain cran et qu'il pouvait se battre. Mais je pense plutôt que ça va être Jinbe qui va nous montrer son art au combat. Parce que pour l'instant, on l'a pas trop vu. Ensuite, pour ce qui est du côté de Sanji, on l'a pas vu non plus dans ce chapitre. Et on s'était arrêté la dernière fois sur une phrase assez marquante qui disait il disait qu'il allait sauver son capitaine. Donc on peut l'interpréter de plusieurs façons. Soit sauver son capitaine en allant le chercher après sa victoire de Katakuri, soit l'empêcher que Katakuri le fasse tuer. On sait pas trop. D'ailleurs, je vous en parlerai juste après parce que j'ai ma petite théorie là-dessus. Et enfin, on n'a toujours pas de nouvelles de Big Mom ni de BG. D'ailleurs, parce que Big Mom poursuit BG et Chiffon qui amènent le gâteau loin des Mugiwara pour qu'il puisse se barrer. Mais on ne sait pas. D'ailleurs, ce gâteau m'intrigue parce qu'on ne sait toujours pas s'il y a quelque chose de bizarre ou pas dans ce gâteau. On ne sait pas si Sanji a mis quelque chose dedans, si il est empoisonné, s'il y a une bombe dedans qui peut exploser. On ne sait pas. Donc à savoir. Après, ça serait un peu bizarre que ça soit Sanji qui mette à terre un Yonkou. Je sais pas, c'est bizarre. Après, ça ferait pas vraiment la victoire espérée de Luffy. Mais bon, après, on verra bien. À voir. Donc, pour la petite théorie, je pense que, de toute façon, même si Luffy arrive à battre totalement Katakuri, il n'aura jamais la force de battre ceux de l'extérieur du miroir. À savoir que après son Gear 4, il est 10 minutes HS. Donc, pendant ces 10 minutes, il pourra rien faire. Donc, c'est ces 10 minutes-là qui me posent problème. Donc, j'ai eu une idée. Après, c'est qu'une théorie. Vous faites ce que vous en voulez, vous l'achetez, vous la confirmez. Bref, vous faites ce que vous voulez avec. C'est que Sanji, vu qu'il a dit qu'il allait sauver son capitaine, arrive, dégomme tout le beau monde qu'il y a devant le miroir, ce qui ferait un magnifique power-up qu'on attend depuis des années à Sanji, et qui irait chercher son capitaine. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs possibilités, et là, je suis partagée. Soit Katakuri tombe à terre, le dos à terre, ce qui fait que Luffy a gagné symboliquement son combat, mais Katakuri n'étant pas HS et lui si, Katakuri pourrait venir le tuer
Et dans ces cas-là, Sanji le sauverait in extremis. Soit la possibilité que j'opte, c'est que Katakuri tombe à terre. Pareil, Luffy est KO, il peut plus se lever, il est mort à cause de 10 minutes. Et Katakuri se relève pour aller voir Luffy et lui dit: tu as gagné ce combat. Parce que techniquement, Katakuri est à terre. Tu as gagné ce combat. Je te laisse partir, Mugiwara. Donc il laisse partir Luffy. Sanji vient le récupérer, toujours vu qu'il a battu ce qu'il y a devant. Et Katakuri se dresse devant sa famille pour laisser les Mugiwara partir. Bien sûr, il y aurait des représailles, Big Mom le tuerait. Ça ferait une fin honorable pour Katakuri parce qu'on adore ce personnage, même si c'est un ennemi à Luffy. C'est un personnage ultra badass, charismatique, qui a un énorme respect pour les combats. Et franchement, si on n'était pas du point de vue de Luffy, je pense que ça serait un héros pour toute sa famille. Ensuite, donc ça serait une des possibilités. Et je pense que ça va être la possibilité qui peut être le plus envisageable. C'est-à-dire que Luffy ne battra jamais totalement Katakuri. On a vu tout au long du chapitre que Katakuri avait un cran au-dessus, quoi. C'est Katakuri le grand. Luffy peut jamais battre Katakuri. C'est pas possible. Enfin, pas au plan totalement battu. Genre Katakuri vraiment à chasse et lui debout. C'est pas possible. Donc vraiment, je pense pour cette hypothèse. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Et on se retrouve pour une prochaine critique de chapitre, 2 semaines. Ciao tout le monde.